enchanté d'avoir pu visiter cette exposition et je voulais d'abord féliciter les exposants, féliciter également les organisateurs, notamment nos amis de la Turquie et féliciter l'ambassadeur de Turquie et de Tunisie. Ce qui me charme, c'est que nous avons vu que ces pays, la Turquie, la Tunisie, le Maroc, la France, en réalité le Sénégal, ont montré leur capacité à innover. Nous avons vu que dans les domaines industriels, dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines même de l'ameublement, nous avons vu des produits extrêmement innovants. Et cette animation économique, c'est ce que nos pays ont besoin. Il faut que chaque mois, chaque semaine, qu'il y ait des événements où on montre que c'est l'économie qui est justement le facteur le plus important. Parce que sans cette économie, sans ce commerce, sans cette industrie, on ne peut pas créer de la valeur, on ne peut pas créer du travail, on ne peut pas créer de la croissance. Et je voulais féliciter effectivement tous les exposants. Nous avons vu beaucoup d'innovations en matière de fertilisants, beaucoup d'innovations en matière de moteurs, de solarisation, même de pompage. Et je pense que ce qu'on a vu aussi dans le domaine de l'ameublement est aussi très intéressant. Mais le message que j'ai lancé tout à l'heure à tous les exposants, c'est de les inviter à venir investir au Sénégal et faire des usines au Sénégal. Le Sénégal n'est plus seulement un pays de consommateurs, un pays importateur. Il veut être un pays d'abord de production, de consommation et d'exportation. C'est le sens d'ailleurs de la nouvelle politique industrielle que nous avons mise en place. Donc je voulais que ce salon se perpétue d'année en année. J'ai vu que cette année, il y a plus d'entreprises turques, plus d'entreprises tunisiennes, plus d'entreprises françaises et plus d'entreprises sénégalaises. Et je souhaite que chaque année, le salon soit de plus en plus grand pour être le carrefour vraiment de l'animation économique. La stratégie industrielle du Sénégal a été effectivement présentée et c'est une stratégie qui va révolutionner effectivement notre pays. D'abord, il s'agit de voir quelles sont les régions où nous devons installer des zones industrielles, des agropoles et aussi des zones économiques spéciales. Et ça, c'est très important. Il s'agit aussi de voir quels sont les facteurs, on en a dénombré 35 qui limitent l'industrialisation. Quels sont les facteurs comme l'énergie, comme la formation professionnelle, comme le cadrage économique, mais aussi les impôts, les taxes. Alors on a identifié tous ces facteurs. Et à la fin, nous avons mis en place un plan de 2025 à 2035, justement d'industrialisation du pays avec le gaz, avec le pétrole, mais aussi avec les chambres froides, avec des zones économiques spéciales, des zones agropoles, mais aussi des universités, une zone phosphate avec Matam, qui va devenir maintenant le centre national de production d'engrais, mais aussi avec les ICS. Le Sénégal doit se positionner comme étant un champion africain des engrais phosphatés. Donc nous avons aussi identifié qu'il faut maintenant qu'au lieu que le Sénégal soit un pays importateur, qu'il soit maintenant un pays qui attire justement les industriels, qui fabriquent ses propres produits, mais qui non seulement fabrique, mais qui va maintenant consommer, mais surtout exporter dans tous les domaines. C'était un peu le sens de cette nouvelle politique industrielle qui va être lancée très bientôt et qui nous permettra de créer des milliers, voire des millions d'emplois sur l'ensemble de notre jeunesse sénégalaise.